Bonjour et bienvenue dans cette Minute Retail de la 6e semaine de l'année. Aujourd'hui, retour sur les performances commerciales de Maisons du Monde l'an dernier et surtout de ce qu'elles disent du commerce en général. L'an dernier donc, les ventes de Maisons du Monde ont reculé, encore reculé, moins 10%. À force de recul, le chiffre d'affaires de l'enseigne est revenu à ce qu'il était en 2018, il y a donc une éternité. C'est un fait, Maisons du Monde va mal. Et ces difficultés disent beaucoup du double défi qui pèse sur toutes les enseignes non alimentaires sans exception et qui de fait les bousculent toutes, jusque dans leur modèle économique. Il suffit pour s'en convaincre de regarder la longue liste des dernières entrées dans le grand cimetière du commerce. Premier défi donc, créer le désir pour ces produits. Le non-alimentaire est une dépense souvent discrétionnaire. Vous et moi devons nous alimenter tous les jours, c'est un fait. Alors que l'on peut sans problème retarder le changement de sa déco, le renouvellement d'un canapé ou l'acquisition d'un nouvel appareil électronique. En ce sens, toutes les enseignes, quel que soit leur métier, sont concurrentes entre elles. Maisons du Monde se disputent donc les euros des clients avec Decathlon, Darty, Kiabi, Jardiland et tellement d'autres encore. Un premier défi déjà immense et que l'on oublie souvent, faire préférer sa catégorie de produits. Second défi, une fois que le client s'intéresse à vos produits, comment le convaincre de vous choisir avant les autres, avant vos concurrents, avant Amazon? Pourquoi allez-vous préférer Maisons du Monde plutôt qu'IKEA? Ou l'inverse d'ailleurs. En ce sens, le niveau qualifiant pour exister sur le marché ne cesse de s'élever. C'est précisément ce qui rend l'époque difficile. Maintenir son niveau de jeu ne suffit plus. Alors d'accord ou pas d'accord, dites-le moi en commentaire et tant pis si ça me pique.